Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire ma première page sur mon mini-mini que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Alors j'ai déjà commencé à le préparer en collant 2 pages l'une sur l'autre pour rigidifier un petit peu et pour protéger parce que j'ai peur que voilà, juste avec une feuille toute simple, il se déchire avec toutes les utilisations que je vais en faire. Donc voilà, donc j'ai de quoi faire et j'en ai commencé quelques-unes, à en coller quelques-unes comme ça c'est prêt. Alors première chose, je vous présente donc les petits bouts de papier que j'ai sélectionnés. C'est l'avantage du mini-mini, c'est qu'on peut prendre vraiment des tout petits bouts de papier. C'est toujours des chutes. Ça c'est encore une chute, c'est un dies que j'ai découpé dans une feuille de papier métallique, on verra si on l'utilise. Là, je suis désolée, il y a eu une coupure Wi-Fi, mais en gros, je vous présentais les silky crayons, des aquarelles liquides, les rubans, des paillettes, la colle et le gesso blanc. Mais vous le verrez en cours de route. Il y aura également des tampons. Donc dans cette planche-là, ça sera celui-là, uniquement. Dans celui-là, ça sera une écriture. Je suppose que je prendrai une petite, mais je ne sais pas encore laquelle. Et dans celui-là, c'est celui où il y a les ronds en haut à droite de la planche. Et l'élément principal sera un die-cut qui fait partie des pochettes du Action. J'en ai pas mal, comme vous voyez. On m'en a offert pas mal et je sais pas trop quoi en faire, mais c'est vrai que les images sont très jolies. Donc j'ai décidé que ça allait me servir dans mon mini-mini. Alors, pour commencer, je vais regarder comment je vais placer tous mes bouts de papier. Alors c'est pas trop dur, il y en a certains où il y a des angles, donc quand c'est comme ça, je me casse pas la tête, je le mets dans un angle. Celui-là, en plus, il a un angle droit, c'est encore mieux. Je peux le mettre au-dessus, l'autre il dépasse, ça me va très bien. Alors je vais mettre une feuille quand même en dessous, parce que j'ai complètement oublié, mais c'est vrai que blanc, on voit pas très bien. Donc je coupe 2 minutes, et je vous ramène une petite feuille pour contraster. Et en plus, ça protégera la feuille d'en dessous. Alors, donc je continue. Je replace mes petits papiers. Bon, il n'y a rien qui est collé, c'est juste de la présentation. C'est pour dire de trouver les idées, comment je vais les mettre. C'est vrai que je préfère préparer, regarder, voir comment je vais le tourner et ensuite les coller. Et quand il y en a beaucoup, en général, de toute façon, une fois après les avoir collés, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils ne sont pas du tout collés comme je les avais prévus. Bon, encore une fois, là, vous voyez, j'ai quelques soucis avec le Wi-Fi, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, j'ai essayé d'accélérer tous les petits trucs qui n'allaient pas. Et là, je passe tout simplement à la colle. Donc je vous ai accéléré parce que bon, c'est pas hyper intéressant, surtout que je vous ai montré la présentation déjà du début. Et vous connaissez la technique du mouchoir que j'oublie toujours une fois sur deux. Donc c'est la première fois que je travaille sur un mini. Je vous avoue que c'est franchement pas évident. Mais c'est intéressant. Ça change. Et mes vidéos sont plus courtes également. Donc là, je passe à l'aquarelle, toujours d'Action, les aquarelles métalliques. Alors, j'en ai jamais utilisé. Je vois qu'il y a un stylo à réservoir d'eau, mais moi, j'en ai déjà deux, avec des embouts de tailles différentes. Et je compte pas trop l'utiliser, parce que je voulais essayer une technique différente, c'est-à-dire avec mon doigt, chauffer l'aquarelle et voir si je pouvais l'étaler avec le bout du doigt. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Première tentative, rien. Deuxième tentative, même en appuyant beaucoup plus fort, rien du tout. Bon, alors du coup je laisse tomber, je me dis ok, on va passer au pinceau, on va pas se prendre la tête. Et c'est vrai que j'ai tellement le réflexe d'utiliser le petit spray que j'ai pas pensé à prendre mon pinceau réservoir d'eau, j'ai juste pris un pinceau tout simple. Donc là, ne sachant pas exactement où j'allais mettre toute ma peinture, parce que bon, on doit se lâcher, mais c'est pas évident. J'essaye tout simplement de faire les bords de mes papiers. Comme ça, je me dis, c'est déjà un début. Et de toute façon, c'est vrai qu'en art journal, quand on commence, on ne sait pas où on va finir.
Donc là, voilà, j'ai fait les petits bords, je fais le haut parce que je vais essayer de faire des coulures, donc évidemment c'est beaucoup plus simple quand l'aquarelle est en haut. J'en mets un peu, je suis un peu timide sur cette aquarelle parce que je la connais vraiment pas, hein, donc elle est très jolie quand on la pose, elle est très, très brillante. Mais voilà, je fais aussi des tests en même temps. Là, je vais, donc sprayer tout ça pour, faire des petites coulures comme on fait d'habitude. Voilà et sur le premier résultat, bah, en fait, c'est beaucoup l'eau qui coule mais pas grand-chose. Donc du coup, je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, on réessaye, hein, on va insister un peu plus». Là, effectivement, là, la couleur, part bien. Elle fait des jolies coulures et j'en ai plein la table et heureusement que j'ai mon cache en dessous parce que je me dis que mes feuilles, en fait, elles seraient bien abîmées derrière. Voilà. Mais il y a quand même un gros souci là-dedans que je vais vous montrer. Bah, c'est que ça a tellement bien coulé qu'il y a plus de couleur et ça, c'est quand même bien dommage. Donc qu'à cela ne tienne, je me suis dit: «Allez go, on en remet». Et ça m'a tellement, on va dire, énervée, sur le coup, que les couleurs ne fonctionnent pas alors que c'est quand même des peintures aquarellables, donc ça sert à ça, que j'y étais, vraiment, je me suis lâchée quoi. Je me suis dit: «Allez, autant en mettre, ça c'est fait, c'est fait». Je m'excuse, si vous entendez des bruits derrière, hein, mais bon, j'ai la vie des enfants et de mon mari aussi, donc même si j'essaye de leur dire de pas faire trop de bruit, voilà. Donc voilà, donc là j'en mets, vraiment partout et là je m'amuse même à faire, mes propres coulures parce que, bah, j'aime bien les petites coulures moi comme ça donc je trouve ça assez frustrant de ne pas pouvoir le faire. Donc bah, je les fais moi-même au pinceau et j'en fais un peu partout, hein. Quand je commence, je m'arrête plus, hein, comme vous pouvez voir et je continue aussi à faire un petit peu les pourtours de mes papiers. Donc va falloir s'arrêter quand même, hein, parce qu'il y a un moment, c'est un mini, hein, c'est pas la même phase de travail et puis là, on voit bien la couleur, on voit bien le brillant, que j'essaie de vous montrer. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Oui, on entend aussi le chat parce que j'ai un chat malade. Donc voilà, j'ai rangé ma palette, j'ai sorti la deuxième parce que, je voulais faire un rappel d'un des papiers que je ne sais pas si vous avez bien vu la caméra parce que moi j'ai regardé la vidéo et c'est vrai qu'on ne voit pas très, très bien. Mais c'est un papier vert clair. J'ai encore du mal à trouver l'objectif, hein, c'est avec mon téléphone que je filme. Et c'était pour, faire le contraste avec tous les autres papiers qui étaient plutôt dans les tons beige et marron. Donc je me suis dit: «Je vais faire un rappel avec cette palette», puisque c'est une palette dans les mêmes tons et qu'en plus j'ai la palette, de la même couleur. Et je remarque qu'effectivement c'est toujours aussi sec donc ma technique du doigt, c'est pas juste l'autre qui voulait pas, c'est elles sont toutes comme ça. Donc je nettoie bien mon pinceau, je prépare ma couleur et là en gros je remplis tout simplement les trous qui sont faits naturellement avec l'autre peinture, avec cette peinture là. Et, et c'est vrai que j'insiste beaucoup, là je commence à mettre beaucoup plus de matière sur mon pinceau parce qu'en fait, un peu déçue, elle est très jolie, mais en fait elle est quasiment, pas visible. En fait on voit pas le vert. On voit qu'elle brille, hein, et puis il y a pas de souci. Mais le vert on le voit pas beaucoup et j'aurais bien voulu qu'on le voie un tout petit peu. Donc j'aurais peut-être dû faire un mélange avec, celle qui est juste en dessous, qui est un peu plus foncée, pour dire de vraiment la voir, mais bon. J'avais commencé comme ça, je me suis dit: «On continue comme ça, de toute façon c'est une première page». J'ai juste mis plus de matière et puis voilà. Et également, je l'ai remarqué plusieurs fois dans la vidéo, j'aurais quand même dû passer, le heat gun, de temps en temps parce que j'ai un peu oublié. Il y a eu des petits mélanges. Donc là j'essaye avec mon cœur, parce que je trouvais ça joli, mais je trouve qu'il est trop brillant, qu'il y a déjà beaucoup de brillant et j'aime bien le brillant, mais il faut pas abuser non plus quoi, il y a un moment. Donc là, je me dis: «Tiens, on va mettre les tampons», même si j'ai encore oublié de passer l'huile gun, entre autres. Mais j'ai un peu de mal à me décider, sur celui que je veux prendre. Alors je me dis: «Bah, on va dire le premier vraiment qui m'a, je sais pas pourquoi il m'a tilté, c'était celui avec les espèces de chiffres». Donc je vais mettre celui-là. Voilà.
il est ligné, chiffré, enfin il y a un peu de tout dessus, hein. C'est un tampon de fond, tout simplement. J'ai coupé un peu la vidéo parce que j'ai passé 5 minutes à chercher ma Versafine qui en fait était cachée par un papier. Et là je vous montre l'astuce hors écran bien sûr, que voilà, si vous n'avez pas de petits supports pour mettre des petits tampons, n'hésitez pas à utiliser les bouchons de vos encres parce que bah, ça marche très bien. Mais moi je ne le mets pas sur un support parce que j'ai vu beaucoup de youtubeuses le faire avec les doigts, ce qui permet de ne pas avoir une impression nette et entière. Donc voilà, je voulais essayer, là je le fais, j'appuie assez fort parce que je voulais déjà qu'il y ait une grosse partie de mon tampon qui apparaît. Là j'en utilise qu'une autre petite partie, et c'est vrai qu'avec les tampons clear, normalement, pour que ça s'imprime bien, je mets toujours un tapis de souris en dessous, et là j'avais complètement oublié de le mettre, donc c'est pour ça que j'insiste un peu. Encore une fois, même si on aime bien mettre des tampons, ça reste un mini, donc il faut arrêter un moment. Surtout que j'en ai sélectionné d'autres, donc j'essaie de laisser de la place pour les autres. Et comme je n'ai pas trop d'inspiration avec les autres, pour le moment, je les laisse de côté. Et je me dis, je vais mettre du gesso. J'aime beaucoup utiliser le gesso, donc ça au moins je sais que je peux me lâcher, ça y va. Alors, je dis je vais me lâcher, oui, il y a un tout petit peu de gesso, mais en fait j'ai tendance à en mettre tellement. Et finalement, par devoir le jeter, que ça me fend le cœur, donc j'en mets vraiment maintenant un tout petit peu. Donc je fais ça avec la pointe d'une éponge, c'est juste pour, comme je dis d'habitude, hein, comment faire fondre mes papiers entre eux, entre parenthèses, et masquer un peu les petits bouts de papier que j'ai utilisés, qui sont des bouts de livres. Parce que je sais pas pourquoi, ça c'est pas un truc qui m'intéresse qu'on voie les écritures. Et après, comme j'aime beaucoup Paula, j'en parle souvent, oui, elle fait des zones blanches, et je trouve que ça donne un style très joli. Donc je me suis dit: «Tiens, je vais essayer». Oui, je te copie encore, hein, Paula. Merci pour toutes tes inspirations. Donc du coup, je fais des petites zones blanches, mais au pinceau pour vraiment bien couvrir, parce que c'est le gesso du Action, et il est connu pour pas être très couvrant, donc j'en mets plusieurs couches. Je vais arriver un jour à bien vous faire le zoom, hein, sans trop bouger. Donc voilà pour le gesso. Et hors écran, je suis partie passer mon gun et découper tous les petits bouts de papier qui dépassaient. Il est enfin l'heure de le faire, parce que comme j'ai fait des petits mélanges, que ce soit des tampons, le bleu, le doré et tout, bon, c'est pas moche, hein, mais j'aurais pu faire mieux, je me dis, si j'avais pensé à passer mon gun un peu plus vite. Donc voilà, donc là je me rends compte qu'en fait avec la feuille pour protéger, ça a un petit peu arrondi au niveau du papier qui est vers les anneaux, et c'est un peu embêtant parce que ça gondole un peu, et c'est un peu agaçant. Mais c'est vrai que sans la feuille de protection, je me dis, je vais vraiment abîmer ma feuille d'en dessous, donc c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc là je choisis un Dicut. Alors si vous voyez pas, là vous voyez plus rien. Je suis désolée, hein, mais des fois je zoome énormément. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand je regarde mes vidéos. Donc je choisis un Dicut dans les pochettes du Action, parce que j'en ai énormément, comme je vous ai dit là. Et donc là j'ai pris une qui était dans les mêmes tons. Et il y a une qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, c'était le petit renard. Il est trop mimi, je trouve. Et catastrophe, il est trop grand. Donc on voit plus rien. Je vois pas l'intérêt de mettre un dice aussi énorme, ça va pas quoi. Donc à cela ne tienne, c'est pas grave, j'ai tout retiré, je me suis dit allez hop, hop, on va choisir. Et je vais faire une sélection, on verra, hein. Donc là j'ai trouvé 2 petits pigeons mignons, mais qui étaient de bonne taille, mais que je trouvais qui étaient très 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 gris. Donc dans les tons marrons, je trouvais que c'était pas top. Donc j'ai recontinué à chercher d'autres dies et Dicut, pardon, et j'ai trouvé ce petit buffle tout mimi. J'aurais jamais imaginé mettre une image de bœuf, mais j'adore. Franchement, je trouve qu'avec le fond, il est très très bien dedans. Donc voilà. Hop, j'ai tout rangé. Et maintenant, on va le coller tout simplement.
Donc quand c'est comme ça, voilà, hein, j'accélère hein, parce que bon, il n'y a rien de très très intéressant à ça, hein, vous savez. Coller comme vous voulez avec du scotch, avec double face. Moi, c'est vrai que j'utilise énormément la colle d'action parce que j'en ai pris 4 pots, je crois. Et elle colle super bien, j'ai aucun problème, il n'y a rien qui gondole. Franchement, ça va. Et là, si vous repensez un petit peu au début de ma vidéo, bah en fait, je l'ai collé pile poil à l'endroit où j'ai mis le blanc du gesso. Donc en fait, bah voilà. Il y a juste un tout petit peu à droite où il y a du gesso, mais je m'en rends pas trop compte à ce moment-là. Mais toutes les parties blanches que j'avais faites, en fait, elles sont cachées par le D-Cut. Donc tant pis. Donc j'avais sorti les petites paillettes qu'ils ont sorties il y a pas longtemps à Action, donc je me suis dit on va voir si j'en rajoute un petit peu, même si je sais pas du tout, je m'en suis pas encore servi, je sais même pas si elles sont autocollantes ou quoi. Mais je trouve qu'elles sont très très très... Enfin ça va pas dans les tons. Le ruban, même chose, c'est pas foufou. Déjà que la page, je la trouve assez remplie, mais il manquait quand même des choses, donc je me suis dit, je vais finir par trouver, hein. Donc là, là, je cherche un seau à faire avec de la cire, parce que je me suis acheté de la cire et j'ai remarqué que je m'en sers pas beaucoup. J'arrive pas du tout à vous le mettre net, hein. Je le mets, je pense, trop près de la caméra. Mais bon, bref, c'est un A stylisé, parce que c'est la première lettre de mon prénom. Et je m'étais dit, tiens, je mettrais bien ça. Mais ça fait très très gros dessus. Donc j'ai pas envie que ça soit l'élément principal encore une fois. Donc finalement j'abandonne l'idée. Et je retourne sur mes tampons. Donc là je me dis, bon vu comment la page est chargée, on va prendre le tampon écriture le plus petit. C'est-à-dire celui-là. J'espère que vous entendez pas trop mon chat, parce que ça fait vraiment... Voilà, je vous le montre de près parce que moi en tout cas mon chat il est un peu énervant parce qu'il n'arrête pas de miauler, mais bon. On dirait qu'il le fait exprès alors qu'il le faisait pas tout à l'heure. Et encore une fois, je le fais au doigt, comme ça. J'ai pas tout, j'en ai un peu à gauche, j'en ai un peu à droite. J'ai pas tout n'est pas entier, mais en plus de toute façon, c'est pas une écriture lisible, il n'y a pas de... C'est pas écrit quelque chose de particulier. Donc ça, pour ça, c'est pas grave. Donc voilà, je l'ai nettoyé, je l'ai rangé, et là je sors donc les petits ronds qui m'avaient vraiment branché et qui là, avec toute la disposition, me parlaient plus. Et là je me suis dit vraiment, oui, j'ai vraiment envie de les mettre. Encore une fois, moi je ne mets pas trop sur les visages, sur mon élément principal, j'en mets sur les côtés, mais j'aime pas en mettre du tout dessus. Donc j'essaye de trouver des emplacements libres. Sur une petite page, c'est pas évident, hein, comme vous voyez. Donc c'est pour ça que j'utilise vraiment un tout petit bout de mon tampon. Et je trouve que ça fait joli, que ça va pile poil dedans, et que j'ai vraiment bien choisi le tampon. Je suis vraiment trop forte, hein. Oui, il faut bien se lancer des fleurs de temps en temps, hein, faut pas attendre des autres. Mais bon, c'était pour plaisanter. Voilà. Donc voilà pour les tampons. Donc tout ça c'est fini. On va faire un petit nettoyage, et j'ai dû couper la cam parce que j'ai eu des petits soucis, et j'ai dû changer la disposition de ma caméra en espérant voilà, que ça soit un peu moins trouble également. J'essaye de trouver la meilleure position où mettre mon téléphone, c'est très compliqué. Mais ça va bientôt s'arranger parce que voilà, j'ai racheté ce qu'il fallait. Merci à Creador de m'avoir aidé d'ailleurs. Et là, j'ai toujours mon truc qui a un peu ondulé, et je me rends compte en fait il est tout blanc, et ça m'énerve en fait, j'aime pas que ça soit tout blanc comme ça. Donc je me dis, je vais peut-être prendre les petits crayons, où je me suis fait une espèce de petite palette, parce qu'en fait ce qu'il y a sur la boîte, ça va pas du tout. Et je me dis oui, l'espèce de bleu vert irait bien, mais je sais pas vraiment où le mettre en fait, j'arrive pas. Donc je me dis non. Je vais les mettre de côté, mais en fait, finalement, je vais les réutiliser un peu plus tard. Et je sors mon Posca, mes Posca. Et c'est souvent pour utiliser le même d'ailleurs, c'est le noir. Comme ça, je vais faire le pourtour. Et je vais essayer d'inclure ces fameux... je ne sais plus comment on les appelle, voilà, anneaux.
parce que c'est la première fois que je travaille avec des anneaux et franchement, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment bizarre d'avoir, une marge blanche. Donc voilà, là pour le moment, je fais, on va dire, la marche toute basique, parce que je sais pas trop quoi faire. J'ai réfléchi en même temps en fait à qu'est-ce que je vais faire dans ces anneaux pour pas qu'ils soient tout blancs. Je peux pas remettre de papier, ça va être un peu compliqué, enfin bref. Voilà, donc là je fais les petits zigzags pour faire des doublons, hein. C'est vraiment tout simple, mais finalement le rendu il est très beau. Ce qui me fait halluciner là quand je regarde ma vidéo, c'est que j'ai l'impression qu'on voit encore plus trouble que la première fois que je l'avais faite. Donc je suis vraiment désolée. C'est vraiment compliqué quand on débute de trouver du bon matériel pour faire des vidéos. Et là, je sais pas c'est quel zoom, si c'est le zoom de mon téléphone ou si c'est le zoom du logiciel que j'utilise, mais enfin, je trouve ça vraiment pas très très joli. Donc là, après avoir fait mes vaguelettes un peu partout, j'essaye de les faire dans mes anneaux. Et j'essaye, hein, parce que je me dis, je vois pas trop ce que ça va donner dans les anneaux, ça fait pas terrible terrible. En plus, vous le voyez pas trop bien ce que ça donne, mais vous ratez rien. Parce que finalement, je finis par faire des croix. Parce que c'est le seul truc en fait qui apparaît quand j'essaie de faire les vaguelettes. Donc je me dis, bon bah si c'est pour que ça fasse des croix, autant que je fasse des vraies croix. Donc je fais des croix un peu partout. Et finalement, ça habille bien ce côté blanc. Et je fais des rappels dans les coins pour dire d'avoir un rappel, comme je viens de le dire tout à fait. Bon, voilà. Et encore une fois, je me dis, bon, bah, c'est encore un peu blanc hein, quand même. Hein. J'aime bien, hein, mais c'est encore un peu blanc. Ça me perturbe toujours. Bah, c'est fou. Donc je ressors mes silky, je reprends mon verre. Je me dis, bon, bah, on va essayer avec le silky bleu-vert, là, qui va donner un petit coup de boost. Et le truc là que j'ai pas pensé déjà, c'est des anneaux. Les silky ont quand même des grosses mines. Donc comme il est gras, tout s'est collé aux anneaux. Et en plus, j'ai même pas laissé le temps à mon postcard de sécher. Pourtant, ça s'achète vite, hein, mais bon, là, j'ai été un petit peu vite. Donc ça a commencé à se mélanger. Donc j'ai dit, bon, bah, pour que ça se mélange, autant que j'écrase avec le doigt. Bon, ça va faire un style, on va dire. Et puis bon, finalement, ça me plaît quand même. Hein. Mais voilà, là, je nettoie un peu ma pointe parce que ma pointe commençait vraiment à devenir noire. Et j'incite vraiment pour essayer d'en mettre au maximum pour habiller ce côté blanc qui ne me plaît pas du tout. Et bon, ça va, je vous dis, j'ai déjà fait la deuxième page de mon mini, j'ai résolu le problème. Donc maintenant, il faut juste s'habituer. Quand c'est la première fois, c'est toujours compliqué, on va dire. On fait des tests. Donc là, pour retirer tout ce qui a collé, j'ai passé un petit coup de lingette. C'est vrai que ça passe super bien. Avec la lingette, ça part nickel. La prochaine fois, il faudra juste que je fasse attention parce qu'en fait, j'ai retiré la moitié de ce qu'il y avait sur le papier également. Donc j'étais un peu dépitée, mais je me suis dit non mais c'est bon. On va laisser sécher déjà le Posca et de toute façon, je vous ferai une photo où j'ai remis un petit peu de silky crayon et où j'ai fait un peu plus attention. Parce que entre le moment vraiment où on fait une vidéo et on veut montrer des choses, c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, je trouve que c'est un peu trop lumineux, mais encore une fois, je vous ferai une photo. Donc voilà, c'était ma première plage, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt!